mardi est un grand jour. Ah, ce mardi est un grand jour, Ouais, c'est un grand jour. Ouais, on a Michel Trama ici avec nous. J'aimerais qu'on parle déjà de sa cuisine, mais que tu parles un peu de l'histoire, de son histoire, enfin de ce que tu connais de lui, puisqu'il a été reconnu par l'ensemble de la profession des chefs. Oui, il a été reconnu par l'ensemble de la profession, il a été chef de l'année, je ne sais plus en quelle année, reconnu par ses pairs. C'est un type qui a un parcours étonnant, parce qu'au départ, il n'a pas réellement une formation de cuisinier, même s'il est allé, enfin, il n'a pas fait d'école de cuisine, Ouais. quoi, tu vois. C'est vraiment autodidacte. C'est un autodidacte avec des passages par un certain nombre de grandes maisons très formatrices. Et puis il y a ce coup de cœur pour Puymirol et cette installation à Puymirol. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui cultive son jardin là-bas. Il a un immense jardin dans lequel il a des plantes qui sont élevées par des méthodes de bio, tu vois. Donc le retour à la nature, le retour, la fuite de la vie parisienne d'une certaine manière est bien dans sa culture, quoi. C'est pas pour faire joli, quoi. Alors, Les Cristallines aussi, c'est un livre sorti par Michel Trama sur cette méthode qu'il a créée par accident. Oui. Tu peux nous dire deux mots là-dessus? Alors Michel Trama, comme tous les grands cuisiniers, ils ont des toccades comme ça, lui, il invente comme des choses. Souvent copiées après par les autres. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il a une invention qu'on peut retrouver en cuisine aujourd'hui, reprise par d'autres restaurateurs. Ouais. D'abord c'est très joli parce que c'est transparent, on a des créations absolument merveilleuses. Voilà, alors l'idée c'est de prendre des végétaux crus, de les confire et de les faire sécher. Et d'en faire des espèces d'œuvres d'art. Alors là, on était sur de l'ananas, là on est sur de la poire, etc. Et on peut faire le même processus avec des légumes, bien entendu, cristalline de radis, etc., etc. Ce soir, il nous fait un repas qui va être sans aucun doute excellent. On part sur un chou-fleur. Il faut dire que beaucoup de grands chefs se sont attelés à transformer le chou-fleur en quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et lui, il fait ça à la truffe d'été. Il y a des vins là-dessus qui sont des vins énormes, puisque sur l'entrée, on est sur un château de Pessac-Léognan, qui est le château Auberger, qui appartient à la famille Garcin. On a un millésime 2002, donc c'est des graves qui ont 10 ans, qui sont déjà évolués, qui ont gardé leur fraîcheur aromatique, c'est-à-dire qui sont toujours sur du fruit. Et la gamme aromatique, si tu veux, des graves, quand elle évolue sur des arômes de noyaux, de noisettes, d'amandes fraîches, quoi, tu vois, etc. On a avec ça une autre curiosité. C'est le Prieuré des Chines blanc 2011, alors lui très très jeune à l'opposé. Donc là c'est pareil, c'est un grand vin blanc qui est conseillé par un de mes amis, Stéphane de Renoncourt. Alors là on va aller sur une recherche systématique du fruit avec du gras dans le vin. Après sur un plat, on revient sur quelque chose qui est cher aussi à Michel Trama, qui est passionné par le Maroc. Je ne sais pas si vous l'a dit à l'antenne. L'accompagnement doit être fait avec de l'orange, qui va être, ou de la carotte plutôt, qui va être légèrement sucré et acidifié aussi par de l'orange. Pour terminer, nous avons un Bardot à Saint-Émilion, qui est un grand cru classé de Saint-Émilion, qui appartient toujours à la famille Garcin. Et on a un château prieuré Lichine, qui est donc sur l'appellation Margaux, et cette fois-ci en rouge. Ça va être énorme. Ce soir, nous vous avons promis un grand chef, bien sûr, une personnalité surtout, et évidemment une histoire. Et nous avons avec nous Michel Trama. Michel Trama, bonsoir. Bonsoir. Donc, premier mot sur les épicuriales. Vous étiez déjà venu ici? Non. Non, je suis venu pour Alain Aviotte avant tout. Il m'a dit tu viens. J'ai dit je viens pour te faire plaisir. Mais je suis ravi. J'espère que ça va bien se passer. Alors, on peut dire que vous êtes un autodidacte. Vous vous êtes créé tout seul, par la force du poignet. Ma vie a été une aventure extraordinaire. Je suis un aventurier. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Donc voilà pourquoi je me suis installé à Puymirol, sans rien connaître, dans ce village perdu de l'Aquitaine. Et puis je me suis fait plaisir avec mon épouse, on s'est fait plaisir. On a fait l'art de vivre à la française un petit peu, et ça fait partie de notre vie, Puymirol.
Et l'Aquitaine, bien sûr, avec ses produits surtout. Parce que quand vous êtes parti de Paris, donc Pumol, alors justement, comment vous arrivez dans cet endroit-là, vous avez un coup de foudre sur cet endroit-là ou Oui, attendez, Paris, 22 mètres carrés. 22 mètres carrés, le restaurant cuisine comprise. Je travaillais pour un patron grec et qui m'a dit non, c'est un peu petit pour toi, et puis j'avais pas d'argent. Et à mon patron, je lui demande tu peux me prêter 50 000 francs, c'était beaucoup d'argent il y a 40 ans. Et je venais de connaître ma femme parce que j'étais plongeur sous-marin. Et je devais partir avec Cousteau et j'ai rencontré ma femme. Elle m'a dit c'est Cousteau, c'est moi. Donc j'ai choisi. Et donc j'ai commencé en salle dans la restauration et dans des pizzerias. J'avais un petit Italien qui me disait toi grand con débarrasse, et ben, je débarrassais parce que je gagnais 12 francs par jour. Et donc j'ai commencé la cuisine dans ce petit restaurant rue Mouffetard 3 ans après avoir travaillé pour un patron grec. J'ai emprunté 50 000 francs et le jour où je me suis marié, je l'ai pris comme témoin de mariage. Il m'a dit je te fais pas de cadeau à toi et à ta femme, mais les 50 000 francs je te les offre. Et donc on a travaillé la première année comme ci comme ça, vraiment j'étais l'élève de Guérard alors que je ne connaissais pas Michel Guérard. J'avais des grandes assiettes, j'en mettais très peu dedans. Et puis deuxième année, un chiffre d'affaires qui a explosé plus 10%, vous voyez un peu n'importe quoi, c'était rien du tout. Et puis là, au bout de 2 ans, je dis à Maryse on s'en va. Et à ce moment-là, Bernard Loiseau, je m'en souviens, c'était au mois de janvier, il m'appelle, il me dit tu es debout, tu es assis. Alors il me dit assois-toi, je te lis ton article dans Goemio, 15 et 2 toques rouges. Moi je connaissais rien du tout à la cuisine, vraiment rien du tout. J'avais appris dans le livre de Michel Guérard, dans l'Escoffier, etc. Et puis un mois après, un journaliste m'appelle du Figaro qui s'appelait Guy Renvoisé, il me dit monsieur Trama, je lui dis oui. Il me dit je vous annonce que vous avez une étoile au Michelin. Je lui dis attendez, vous m'annoncez ça, je ne suis pas marqué dans le guide Michelin. J'ai rien demandé. Il m'a dit vous n'avez pas un ami qui est dans la partie et qui pourrait vous confirmer, je vous donne mon numéro, rappelez-moi, vous verrez que c'est pas du bluff. Je suis journaliste au Figaro, j'appelle Bernard Loiseau, il me dit écoute, si Guy Renvoisé te dit ça, c'est que tu as ton étoile. Donc j'ai rappelé Guy Renvoisé, etc. Là j'ai eu ça a été donc la presse locale en a parlé, on a commencé à travailler. Et 2 ans après, enfin c'était en 81, en 83, deuxième étoile, voilà. 17 à Gomillot, 18, 19 et demi, cuisinier de l'année 2 fois, 3 fois. Ça a été l'explosion. En 2004, la 3e étoile. Voilà, c'est une passion. On crée aussi dans la difficulté par des accidents. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire? Les Cristallines, ça a été créé en Lot-et-Garonne, à Puymirol, en 1986. Voilà, et ça a été un accident. Ça a été vraiment parce que j'étais pas un cuisinier, un pâtissier. J'avais des amis, je voulais faire une raviole d'ananas, j'ai coupé des tranches d'ananas, je les ai fait pocher, puis ça me plaisait pas. Et puis pourquoi je les ai mis sur une plaque et au four, et pourquoi je les ai oubliés? Encore une inattention, une erreur. Si j'avais su, je l'aurais fait de nouveau. Et voilà comment sont nées les Cristallines, d'une erreur. Et puis bon, bien sûr, après j'ai décliné là-dessus surtout. Et c'est vrai que les Cristallines, vous savez, j'ai un credo qui est de Léonard de Vinci, qui n'est pas de moi. La simplicité, la sophistication suprême. Et je crois que ça, on peut le dire pour les Cristallines, parce que c'est tellement simple à faire. Et c'est la sophistication suprême. Alors qu'est-ce que vous allez nous préparer en entrée déjà ce soir? Alors, ce soir je vais faire même, je dis bien même, si c'est pas la grande saison du chou-fleur, je vais faire du chou-fleur. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas le chou-fleur. Et j'aime bien ce challenge. Faire aimer les gens qui n'aiment pas certains produits. J'aime bien faire aimer la betterave. J'aime bien faire beaucoup les légumes. Je fais donc un risotto au chou-fleur, comme un risotto au chou-fleur et à la truffe d'été. Le plat, pigeonneau. Et le dessert, c'est une gelée de miel, de thym, aux fraises des bois et avec une cristalline de verveine citronnelle qui arrive du jardin. J'ai oublié de vous dire, dans le risotto de chou-fleur, il y a quand même une grosse cristalline de chou-fleur, une très grosse. Bon, alors la cristalline de chou-fleur, je reviens sur les cristallines, on enlève l'eau des légumes, donc automatiquement on a le goût fort des légumes. Concentré en fait. Concentré, c'est concentration. On fait des cristallines par exemple, vous les mixez, vous mettez vous la réduisez en poudre, vous mettez ça sur un plat, c'est magnifique.